Si tu ne supportes pas que je sois au lit avec la merde et tes amis, alors va-t'en. Ce sont de vraies femmes, pas des femmes frigides comme toi. Mon mari a ricané. J'ai souri froidement. Comme tu veux. Au matin, mes 3 amis, mon mari et son amante Fox se sont tous effondrés avec les mêmes symptômes. Le médecin est entré, l'air grave. Je déteste dire ça, mais ta Juliette ne se doutera de rien, dit Benjamin à l'écran de l'ordinateur portable, sans m'entendre entrer dans notre chambre. Elle est trop froide pour comprendre ce qu'est la vraie passion. Je me tenais sur le pas de la porte, toujours dans mes vêtements de travail confortables, observant mon mari se concerter avec son PDG et mes 3 meilleurs amis pour profiter de l'événement bien-être du lendemain. La voix d'Harper résonnait clairement. La reine des glaces passera probablement tout l'événement à analyser des données sur son téléphone. Ils rirent tous les 5, tandis que je restais là, à calculer non pas la douleur de la trahison, mais la probabilité d'une vengeance parfaite. La lumière du jeudi après-midi projetait de longues ombres sur le sol de notre chambre, la même chambre où Benjamin et moi avions planifié notre avenir 7 ans plus tôt. À l'époque, il avait promis que nous bâtissions quelque chose ensemble. Je soutenais sa carrière de commercial pharmaceutique. Je me levais à 5h30 tous les matins pour préparer ses shakes protéinés et ses omelettes au blanc d'œuf, persuadé que son succès deviendrait le nôtre. Ce que je ne lui avais pas dit, ce que je n'avais jamais dit à personne, c'est qu'en préparant son eau petit déjeuner, je vérifiais aussi sur mon téléphone les alertes de trading de la nuit. 12 000 $ supplémentaires s'étaient accumulés pendant notre sommeil. Mes algorithmes fonctionnaient aux heures de marché asiatique avec la précision d'une montre suisse. Les salles de dépistage seront parfaites, disait Isabella dans les haut-parleurs de son ordinateur portable. Sa voix portait ce faux ton thérapeutique qu'elle avait développé depuis son divorce. La même voix qu'elle avait utilisée en pleurant sur mon épaule 6 mois plus tôt, me disant combien elle se sentait seule. Tout le monde sera tellement concentré sur ses résultats de santé. Personne ne remarquera si quelqu'un s'éloigne. Sophia intervint avec sa cadence de maître zen, et je dirigerai des séances de méditation dans l'aile ouest. Une couverture parfaite pour quiconque a besoin de réaligner ses chakras. Plus de rire. Le genre de rire qui surviennent quand les gens se croient si intelligents, si au-dessus des conséquences. Je me suis légèrement déplacé, mon appartement calme et silencieux sur le parquet. Benjamin ne m'avait toujours pas remarqué. Il était trop absorbé par son écran, trop confiant dans sa tromperie. Sa nouvelle eau de Cologne, celle qu'il portait depuis 3 mois, emplissait la pièce d'une odeur que je connaissais maintenant. J'ai reconnu l'odeur de la trahison. Tom Ford Spank. Et Juliette, demanda Mia, et j'ai reconnu la nervosité dans sa voix. La même incertitude qu'elle avait ressentie lorsque j'avais passé 60 heures à l'aider à préparer sa certification CPA. Elle est censée venir demain. Benjamin, tu as dit que les conjoints étaient fortement encouragés à participer. Je m'occuperai de ma femme, répondit Benjamin, le ton désinvolte dans sa voix plus cinglant que n'importe quelle insulte. Elle viendra, fera vérifier sa tension artérielle, créera des feuilles de calcul avec les données et partira plus tôt pour exécuter ses petits algorithmes. Tu la connais. Elle traite tout comme un problème de maths en attente de résolution. Harper eut un rire sonore comme des coupes de champagne qui se brisent. C'est ce que j'aime chez toi, Benjamin. Tu as épousé un ordinateur et tu as compris qu'il te fallait de vraies femmes. De vraies femmes. Comme si mon dévouement, ma loyauté, la façon dont j'ai soigneusement construit notre vie ne signifiait rien. Comme si le portefeuille de 3,8 millions de dollars que j'avais secrètement amassé grâce à des algorithmes de trading propriétaires était moins réel que leur liaison de l'après-midi. Il n'en avait aucune idée. Même si on me traitait de frigide, je générais des rendements qui feraient passer le salaire de collègue de Harper pour de la petite monnaie. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour vérifier mes algorithmes, mais pour envoyer un message rapide au docteur Sarah Winters. Sarah et moi avions brièvement travaillé ensemble en analyse biomédicale avant qu'elle ne soit mise sur liste noire pour avoir révélé comment la propre entreprise de Benjamin avait manipulé des données d'essais cliniques. Elle comprenait comment les chiffres pouvaient révéler des vérités que des personnes influentes voulaient cacher, disponibles pour une consultation demain. J'ai tapé « Événement bien-être en entreprise ». Des schémas de données intéressants émergent. Sa réponse a été immédiate. Toujours intéressé par la reconnaissance de schémas. Envoyez-moi les détails. Sur l'écran de l'ordinateur, je pouvais maintenant distinguer clairement les 4 visages. Harper avec son contouring parfait qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Isabella portant la monture de créateur qu'il avait aidé à choisir après son divorce.
Sophia dans l'un de ces hauts fluides qui respiraient la spiritualité mais qui le rendaient coûteux. Et Mia, le visage partiellement caché mais sa montre en or rose distinctive visible, celle qu'elle avait achetée pour fêter la réussite de son examen de CPA, l'examen que je l'avais guidé. Le meilleur dans tout ça, a poursuivi Benjamin, réconfortant. Ce qui est important dans son thème, c'est que Juliette pense vraiment que ce sont ses amis. Elle déjeune avec Isabella chaque semaine, fait du yoga avec Sophia et continue de conseiller Mia sur son développement professionnel. Il secoua la tête avec une fausse pitié. Elle est tellement concentrée sur ses données et ses schémas. Elle ne voit pas le schéma juste devant elle. Le schéma. Il avait raison. Au moins, il y avait bien un schéma, mais ce n'était pas celui qu'il pensait. Je me suis souvenu du dîner d'entreprise du mois dernier. Comment Harper avait posé la main sur l'épaule de Benjamin tout en me félicitant de mon engagement à soutenir sa carrière. Comment Isabella, Sophia et Mia avaient toutes semblé inhabituellement intéressées par les perspectives de promotion de Benjamin, posant des questions sur son planning de voyage, ses rendez-vous clients, sa structure de bonus. J'avais catalogué ces moments comme je cataloguais les anomalies du marché, des données qui ne correspondaient pas tout à fait au modèle attendu. Demain sera parfait, a déclaré Harper avec la fermeté d'un PDG. Les examens de bien-être offrent une protection. L'établissement est suffisamment grand pour préserver l'intimité, et chacun sera tellement. L'appartement du centre-ville dans lequel j'ai emménagé coûte plus cher par mois que le salaire annuel de Benjamin dans la quincaillerie de son père. Unité de coin au 23e étage, baies vitrées qui ont transformé la ville en une toile vivante de lumière et de mouvement. J'avais payé en espèces, un détail qui a fait écarquiller les yeux des agents immobiliers avec le genre de respect que l'argent impose. Debout à ses fenêtres lors de ma première nuit là-bas, j'ai regardé la ville palpiter en contrebas. Pendant 7 ans, je m'étais caché dans l'ombre des banlieues, faisant semblant d'être inférieur à ce que j'étais. Maintenant, élevé au-dessus des rues où j'avais été invisible, j'occupais enfin l'espace que j'avais gagné. Le point de vue n'était pas une question de statut. Il s'agissait de perspective, de voir clairement ce qui avait été obscurci au niveau du sol. Ma transformation de garde-robe s'est faite progressivement mais délibérément. Fini les chaussures plates et les chemisiers neutres, remplacés par des pièces sur mesure qui s'adaptent à mon corps et à mon succès. Pas tape à l'œil ou désespéré d'attirer l'attention, mais une qualité qui parlait sans crier. La vendeuse de Nordstrom a immédiatement reconnu le changement, passant de me montrer des options de milieu de gamme à me sortir des pièces de la suite commerciale privée. Vous avez changé, dit-elle lors de ma 3e visite, en m'étudiant avec un intérêt professionnel. Pas seulement les vêtements, quelque chose de fondamental. J'ai arrêté de me faire passer pour un meuble, répondis-je en essayant un manteau qui coûtait plus que mon ancien salaire mensuel. La voiture est venue ensuite, une Tesla Model S en gris métallisé profond. Non pas parce que j'avais besoin de prouver quelque chose, mais parce que j'en avais toujours voulu un et qu'il n'y avait plus aucune raison de me renier. Le vendeur a commencé son argumentaire de financement habituel jusqu'à ce que je mentionne que je paierais intégralement. Son changement d'attitude était presque comique, soudain désireux de me montrer chaque fonctionnalité, chaque amélioration, chaque possibilité. Mes algorithmes de trading ont continué leur travail avec une précision mécanique, générant des rendements pendant que je dormais, pendant que je mangeais, pendant que j'apprenais à exister comme moi-même plutôt que comme la version diminuée de quelqu'un. Le portefeuille a dépassé les 4 millions, puis les 4,5. Chaque étape marquante n'était qu'un nouveau point d'une tendance à la hausse qui ne montrait aucun signe d'inversion. Sarah Winters devint une constante inattendue dans cette nouvelle vie. Nous nous retrouvions pour un café tous les jeudis matins, au même endroit où nous avions planifié le bilan de santé. Nos conversations passèrent de la planification stratégique à quelque chose de plus profond. 2 femmes qui avaient vu les systèmes de l'intérieur et choisi la précision plutôt que l'acceptation. Vous savez ce que j'ai compris, dit Sarah un matin, en remuant son café avec une réflexion inhabituelle. On nous apprend que la vengeance est moche, qu'il faut pardonner et aller de l'avant. Mais parfois, la meilleure chose à faire est de demander des comptes aux autres. Sinon, ils continuent de détruire les autres. Elle faisait son propre deuil, non pas pour la carrière qu'elle avait perdue en lançant une alerte, mais pour les collègues qui avaient connu la vérité et choisi le silence. Nous nous comprenions d'une manière qui ne nécessitait aucune explication. L'intelligence n'était pas la froideur. C'était la capacité à déceler des schémas que les autres ne voyaient pas ou n'ignoraient pas. La précision n'était pas la cruauté. C'était le refus d'accepter des mensonges faciles. J'ai croisé Isabella la semaine dernière, mentionna Sarah lors d'un autre café. Elle enseigne le yoga sur chaise à la maison de retraite.
Elle a essayé de s'excuser, a dit qu'elle traversait une épreuve qu'elle n'était pas elle-même. Elle était parfaitement elle-même, ai-je répondu en regardant la vapeur s'échapper de ma tasse. C'est le problème avec les miroirs. Ils montrent la réalité, pas ce que les gens prétendent être. Le chagrin est venu par vagues inattendues. Pas pour Benjamin ou le mariage qui était mort bien avant la révélation, mais pour les amitiés que je croyais sincères. Les discussions nocturnes d'Isabella sur la reconstruction après le divorce. Le cheminement commun de Sophia vers la pleine conscience. La gratitude de Mia pour son mentorat. Tout cela est une fausse performance transactionnelle. Vous faites le deuil de relations qui n'ont jamais existé, a déclaré Sarah lors d'une matinée particulièrement difficile. Ils vous utilisez comme alibi pour leur liaison. Ce n'est pas de l'amitié. C'est un moyen de tromperie. 6 mois après le prononcé du divorce, Sarah et moi sommes allés dîner dans un nouveau restaurant du centre-ville. Octobre avait rendu l'air frais, exigeant des vestes légères, mais rien de lourd. Nous discutions de son cabinet de conseil potentiel, de la manière dont elle pourrait aider d'autres lanceurs d'alerte à gérer les représailles des entreprises. Quand je l'ai aperçu, Benjamin était assis contre un bâtiment près du quartier des restaurants, une pancarte en carton posée à côté de lui, vêtu de vêtements que je reconnaissais de notre mariage, mais maintenant usés et sales. Il s'était laissé pousser la barbe, pensant probablement que cela le dissimulerait. Mais je connaissais cette posture, cette façon de voûter ses épaules en cas de défaite. Je me suis arrêté de marcher, l'observant avec le même détachement que j'appliquais à l'analyse des données de marché. Aucune bouffée de satisfaction face à sa chute, aucune pitié pour sa situation, aucune colère face à ce qu'il avait fait, juste l'observation neutre d'un point de données qui avait évolué d'une position à une autre, suivant des schémas prévisibles de cause à effet. Vraiment ? Commença à demander monsieur, suivant mon regard. Probabilité statistique en jeu, répondis-je en reprenant notre marche. Quand on construit sa vie sur des mensonges, les fondations finissent par s'effondrer. Certitude mathématique. En entrant dans le restaurant, baigné par la lumière chaude et la conversation, j'ai compris la vérité sur tout ce qui s'était passé. La vengeance n'avait pas été une question de colère ou de destruction. Il s'agissait d'exactitude, de forcer la réalité à correspondre à la réalité, d'aligner l'extérieur sur l'intérieur. Ils se sont détruits dès l'instant où ils ont pris le silence pour de la faiblesse, la précision pour de la froideur, la patience pour de la stupidité. Je n'avais pas orchestré leur chute. Je leur avais simplement fourni un miroir et les avais laissés voir ce qu'ils étaient déjà devenus. Le reste n'était que mathématique, aussi prévisible et neutre que n'importe quel algorithme que j'ai jamais écrit. Si cette histoire de vengeance calculée vous a tenu en haleine, cliquez sur « J'aime » tout de suite. Mon moment préféré a été celui où Juliette était assise calmement à l'événement bien-être, sachant exactement ce qui allait se passer pour tous ceux qui l'avaient sous-estimé. Quel a été votre moment préféré ? Déposez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Concentré sur ses paramètres de santé qu'il ne remarquera rien d'autre. À propos de paramètres, Benjamin a dit en jetant un coup d'œil à sa montre, la Rolex qu'il s'était offerte pour sa dernière promotion. Je devrais y aller, Juliette va bientôt rentrer, et je dois lui rappeler l'événement de demain. Jouer le mari dévoué encourageant sa femme à prendre soin de sa santé. Le mari dévoué. Cette phrase flottait dans l'air comme une impossibilité mathématique, une équation qui ne pouvait pas s'équilibrer. Je suis sorti silencieusement de l'embrasure de la porte, retournant à la cuisine où j'avais laissé mon sac de travail. J'ai sorti mon ordinateur portable et commencé ce qui semblait être du travail, mais qui était en réalité bien plus intéressant. Accéder à la liste des participants aux événements bien-être, au protocole de dépistage, à l'agencement des locaux. Mon téléphone a vibré, une autre alerte de trading. Une position réussie qui a rapporté 8 000 $ supplémentaires. Les chiffres défilaient sur mon écran selon des schémas parfaits, prévisibles et logiques. Contrairement à les gens, les algorithmes ne mentaient pas. Ils ne prétendaient pas être vos amis pendant qu'ils couchaient avec votre mari. Ils ne se moquaient pas de vous dans des groupes de discussion nommés d'après votre prétendue froideur. Benjamin est sorti de la chambre 10 minutes plus tard, le visage figé, celui d'un mari inquiet. Dis donc, chérie, tu rentres tôt. Encore une migraine ? J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable, l'air aussi neutre qu'un bilan. Je voulais juste terminer une analyse tranquillement. Comment s'est passée ta journée ? Bien. Bien. En fait, je voulais te rappeler l'événement bien-être de demain.
Harper espère vraiment une participation totale, surtout de la part des conjoints. Tu viendras, n'est-ce pas? L'événement bien-être où il prévoit d'utiliser les examens de santé comme couverture pour leur liaison. Où mes 3 meilleurs amis et son PDG riraient en disant que la reine des glaces était trop absorbée par les données pour remarquer quoi que ce soit. Bien sûr, ai-je répondu d'une voix ferme comme un intérêt composé. Je ne manquerai ça pour rien au monde. L'événement bien-être se profilait demain, mais ce soir, Benjamin a apparemment décidé de me faire la présentation complète. Il m'a suivi de la cuisine au salon, sa confiance grandissant à chaque instant. Pas, prenant mon silence pour de la soumission plutôt que pour un calcul. Tu mérites de tout savoir, dit-il en s'installant dans son fauteuil en cuir tandis que je restais debout près de la fenêtre. Les lampadaires projetaient des motifs géométriques sur notre parquet, et je me concentrais sur ces lignes épurées tandis qu'il commençait sa confession sur le ton décontracté de quelqu'un expliquant une fusion-acquisition. Harper et moi avons commencé il y a 6 mois. Elle a vu en moi un potentiel que tu n'avais jamais vu. Elle me donne un sentiment de puissance, Juliette, comme si je pouvais diriger toute cette entreprise un jour. Il marqua une pause, attendant une réaction qui ne vint pas. Isabella s'est imposée naturellement. Elle était vulnérable après son divorce. Et elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne ses besoins. De vrais besoins émotionnels, pas seulement des solutions de tableur. Mes doigts caressèrent le cadre de la fenêtre tandis qu'il continuait son inventaire d'infidélité. Chaque femme semblait combler un vide que j'avais créé par ma prétendue froideur. Sophia apportait passion et spontanéité à sa vie structurée. Mia appréciait ses conseils qui allaient au-delà du mentorat professionnel. Il exposait ses affaires avec la même précision méthodique qu'il utilisait pour les argumentaires de vente pharmaceutique, avec proposition de valeur et analyse des bénéfices. Nous, j'ai un groupe WhatsApp, dit-il en sortant son téléphone avec une impatience troublante. Tu veux savoir ce que tes amis pensent vraiment de toi? Il me tendit l'écran, affichant clairement le nom du groupe. La cour de la Reine des Glaces. Le dernier fil de discussion me serrait la poitrine. Non pas de douleur, mais de l'audace de leur coordination. Harper avait envoyé une photo du cours de yoga de la semaine dernière, où je me tenais en arrière-plan en train d'ajuster mon tapis tandis qu'elle et Sophia posaient au premier plan. La légende disait, la reine reste inconsciente des activités réelles de ses sujets. Il y a plus. Benjamin a parcouru des semaines de messages, chaque glissement révélant une couche de tromperie supplémentaire. Isabella avait fait une capture d'écran de nos conversations du déjeuner où je lui avais donné des conseils pour se reconstruire après un divorce, en ajoutant des émojis rieurs et des commentaires sur mon ignorance totale. Sophia partageait des citations de méditation qu'elle m'avait envoyées sur la confiance et l'amitié, suivies de détails explicites sur ses séances du mardi après-midi avec Benjamin. Mia avait transféré mes emails de mentorat avec des annotations se moquant de mon orientation professionnelle sincère. Je suis allé à mon bureau sans un mot, laissant Benjamin brandir son téléphone comme une preuve dans un procès où il était à la fois procureur et accusé. Mes mains sont restées fermes tandis que j'allumais mon ordinateur, même si quelque chose au fond de ma poitrine semblait se fracturer selon des lignes de fracture prédéterminées. Les miettes de pain numérique étaient partout une fois que j'ai su où chercher. L'Instagram d'Isabella, auquel elle m'avait donné accès pendant sa procédure de divorce lorsqu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider à documenter les dépenses de son ex-mari, racontait une histoire différente de ses larmes sur mon épaule. Des photos taguées au restaurant lors de nos supposées soirées entre filles affichaient des horodatage correspondant au dîner client de Benjamin. Ces histoires, qu'elle croyait disparues au bout de 24 heures, avaient été archivées selon ma méthode systématique de conservation des données. 3 mois de tromperie catalogués dans des métadonnées. L'application de méditation de Sophia, que nous avions connectée pour des partenaires de responsabilisation, révélait des données de localisation qui contredisaient toutes les retraites de bien-être et tous les ateliers spirituels auxquels elle avait prétendu participer. L'application l'a montré au Marriott Downtown pendant ses cours de certification en soins énergétiques du mardi. Le même Marriott, où les notes de frais de Benjamin indiquaient des réunions régulières avec des clients du secteur pharmaceutique. La précision de leurs mensonges aurait été admirable si elle n'était pas aussi pathétique. L'agenda professionnel de Mia était resté synchronisé avec mon téléphone depuis que je l'avais aidé à organiser son planning d'études d'expert comptable. Les trous dans son emploi du temps correspondaient parfaitement au déplacement de Benjamin. Chaque échéance urgente d'un client qui empêchait nos rendez-vous autour d'un café correspondait à son retour anticipé de voyage. La femme que j'avais tutorée pendant 60 heures utilisait mes propres systèmes d'organisation pour coordonner ses affaires avec mon mari. Mes doigts filaient sur le clavier, créant des feuilles de calcul qui cartographiaient leur tromperie avec une précision temporelle.
Non pas que j'avais besoin de preuves visuelles. Le schéma était clair, mais parce que traiter la trahison comme des points de données la rendait, d'une certaine manière, gérable. Chaque horodatage devenait une coordonnée. Chaque mensonge, tracé sur un graphique, montrait l'infiltration systématique de ma vie. Les messages WhatsApp étaient les plus révélateurs. Benjamin m'avait prêté son téléphone lors du dîner d'entreprise du mois dernier, pendant qu'il faisait une présentation. J'avais remarqué les notifications, mais je n'avais pas enquêté. Maintenant, avec ces messages synchronisés sur sa tablette que nous partagions pour la gestion du ménage, je pouvais tout voir. Harper discutant de moi avec une efficacité professionnelle. La parfaite épouse d'entreprise soutient son mari sans jamais remettre en question les réunions tardives. Trop aveugle pour voir ce qui se passe sous ses yeux. C'est presque trop facile. La fausse inquiétude d'Isabella. Je me sens parfois mal. Elle m'a tellement soutenu pendant mon divorce. Mais je me souviens ensuite de sa froideur. Comment elle a transformé ma crise émotionnelle en un projet à gérer. Elle le mérite. La justification spirituelle de Sophia. L'univers nous a réunis pour une raison. Les chakras bloqués de Juliette l'empêchent de vivre une véritable intimité. En fait, nous aidons Benjamin à trouver son moi authentique. La gratitude de Mia, avec une touche d'originalité. Elle m'a tout appris sur le développement professionnel. Maintenant, Benjamin m'apprend le développement personnel. C'est poétique, vraiment. La cruauté ne résidait pas seulement dans la trahison. Elle résidait dans les moqueries. Ils ont pris mes forces et les ont transformées en faiblesse. Ma nature analytique est devenue fragilité émotionnelle. Ma loyauté est devenue aveuglement. Mon soutien est devenu capacitant. Ils avaient construit tout un récit où j'étais la méchante de ma propre vie. J'ai retrouvé une vidéo que Sophia m'avait envoyée mardi dernier. Elle était à mon espace yoga au studio, vêtue du legging que je lui avais recommandé, et faisait des démonstrations en disant « Celle-ci s'appelle chien trompeur ». Parfait pour notre situation, non? La réponse du groupe fut une cascade d'émojis rires et de commentaires sur ma flexibilité limitée aux formules Excel. Mon téléphone vibra, accompagné d'un SMS d'Isabella. Café demain après l'événement bien-être. J'ai besoin de parler de quelque chose de personnel. La banalité de la situation, le maintien désinvolte de notre fausse amitié, me fit serrer les mâchoires. Elle programmait notre rendez-vous habituel pour un café après avoir prévu de s'éclipser avec mon mari pour les examens de santé. Un autre message de Sarah Winters apparut. J'ai revu les protocoles de l'événement bien-être. Paramètres de dépistage intéressants. Les résultats du test d'effort devraient être particulièrement révélateurs. Je veux discuter des stratégies de reconnaissance de forme. J'ai fermé l'ordinateur portable et suis retourné au salon où Benjamin attendait avec la satisfaction de quelqu'un qui vient de faire une présentation bouleversante. Il s'était installé sur le canapé, jambes écartées, s'appropriant l'espace comme s'il possédait le récit de notre séparation. Maintenant, tu sais, dit-il. La question est, qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer, hurler, me supplier de te choisir. Il se pencha en avant avec une inquiétude artificielle. Je sais que c'est difficile à gérer pour quelqu'un comme toi. Tu n'es pas fait pour la complexité émotionnelle. Je m'assis sur la chaise en face de lui, la posture droite, les mains jointes. La migraine de tout à l'heure s'était transformée en autre chose. Une clarté cristalline qui rendait tout net et précis. Je vais à l'événement bien-être demain. Il cligna des yeux, ne s'attendant visiblement pas à une réponse aussi banale. C'est tout. C'est tout ce que tu as à dire. Que préfères-tu, Benjamin? Devrais-je te faire une telle dévastation? Te donner, à toi et à ta cour, une autre raison de rire dans ton groupe de discussion. Je sortis mon téléphone et vérifiai mes algorithmes de trading avec la même attention que n'importe quel jeudi soir. Une autre position avait été clôturée avec succès. 4 700 $ en gagné. J'assisterai à l'événement. Je passerai mon examen. Je soutiendrai l'initiative de Harper en bonne épouse d'entrepreneur. Sa confusion était presque comique. Ce n'était pas le scénario qu'il avait prévu. Tu ne vas pas te battre pour notre mariage? Avec quelles armes, quelle agitation, quelle passion, toutes ces choses dont tu as déterminé qu'elles me manquent. Je restais là, lissant ma jupe sage. Tu as clairement exprimé ta position. Tu as un PDG qui te donne un sentiment de puissance et 3 femmes qui répondent à des besoins que je ne peux apparemment pas satisfaire.
Les données ne justifient pas d'investir davantage dans cette entreprise en particulier. Le lendemain matin arriva avec une normalité trompeuse. Benjamin partit tôt au travail, m'embrassant sur la joue avec la même précision mécanique qu'il utilisait depuis des années. Ignorant que tout avait basculé entre hier et aujourd'hui, j'attendis que sa voiture disparaisse au coin de la rue pour sortir la carte de visite que j'avais cachée dans le tiroir de mon bureau pendant 3 ans. Dr Sarah Winters, consultante en analyse biomédicale. La femme qui avait tout perdu pour avoir dit la vérité sur le secteur d'activité de Benjamin. Sarah m'a proposé de me retrouver dans un petit café du centre-ville, un de ces endroits qui servaient du café équitable et attiraient les freelances avec leurs ordinateurs portables plutôt que les cadres pharmaceutiques avec leurs notes de frais. À mon arrivée, elle était déjà là, penchée sur une pile de papier, ses cheveux auburn tirés en arrière dans la même queue de cheval pratique qu'elle avait arborée lors de notre brève collaboration chez MedData Solutions. Elle a levé les yeux à mon approche, et j'ai vu une lueur de reconnaissance se lire sur son visage, suivie d'une autre, la compréhension. L'épuisement dans ses yeux témoignait de batailles menées contre des systèmes conçus pour protéger des gens comme Benjamin et Harper. Des systèmes qui écrasaient les lanceurs d'alerte tout en récompensant ceux qui respectaient les règles corrompues. Juliette Thornton, a-t-elle dit, non pas comme une question, mais comme une confirmation. Je me demandais quand quelqu'un de ce monde me contacterait. Je me suis assis et j'ai commandé un simple café noir pendant qu'elle m'observait avec l'intensité de quelqu'un qui a appris à décrypter les gens aussi attentivement que les données. Vous avez révélé la manipulation du procès Méridian il y a 3 ans. L'entreprise de Benjamin était impliquée dans la dissimulation et vous êtes maintenant marié à l'un de leurs commerciaux vedettes. Elle se renversa en arrière, les doigts serrés autour de sa tasse. Ça doit être compliqué. Ça va bientôt devenir beaucoup moins compliqué. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'invitation à l'événement bien-être. Harper Blackwood lance cette initiative demain. Benjamin a joué un rôle essentiel dans son organisation. L'expression de Sarah a changé en lisant les détails. Examen de santé complet, évaluation du stress, collecte de données biométriques. C'est ambitieux pour un programme de bien-être en entreprise. C'est censé être leur couverture, ai-je expliqué d'une voix calme malgré l'acidité qui me remontait l'estomac. Benjamin Harper et 3 autres femmes en profitent pour poursuivre leurs activités tout en semblant promouvoir la santé de leurs employés. Elle s'assit lentement pour prendre son café, assimilant ces informations avec la même approche méthodique qu'elle avait autrefois appliquée aux essais cliniques. Et vous voulez faire quoi exactement? Je veux que la vérité compte pour une fois. Ces examens, les données médicales qu'ils collectent, entre de bonnes mains et dans un contexte approprié, pourraient révéler plus que quiconque ne l'imagine. Les yeux de Sarah s'illuminèrent d'une lueur qui n'était pas tout à fait de l'espoir, mais peut-être sa cousine. Les hormones du stress ne mentent pas. Les marqueurs d'anxiété non plus. Quand les gens pensent que leurs secrets pourraient être dévoilés, leur corps les trahit de manière mesurable. Au cours de l'heure qui a suivi, elle a présenté son réseau de professionnels de santé marginalisés pour avoir refusé de transiger avec leur éthique. Des infirmières qui avaient signalé des données falsifiées et se sont retrouvées sans emploi. Des techniciens de laboratoire qui avaient remis en question des échantillons contaminés et perdu leur certification. Des médecins qui avaient refusé de prescrire des médicaments inutiles et vu leur cabinet s'effondrer. Ils seraient très intéressés par des examens de santé légitimes, a déclaré Sarah en faisant glisser une liste de noms sur la table. En toute légalité, en suivant tous les protocoles, avec une attention particulière aux biomarqueurs liés au stress. À mon retour cet après-midi-là, Benjamin était dans son bureau, en train de répéter sa présentation sur le bien-être. Sa voix portait dans toute la maison avec un enthousiasme commercial tandis qu'il répétait des statistiques sur la productivité des employés et la réduction des coûts de santé. Je suis resté dans le couloir à l'écouter décrire comment Isabella superviserait les ressources en santé mentale, comment les séances de pleine conscience de Sophia réduiraient le stress au travail, comment les ateliers de bien-être financier de Mia aideraient les employés à gérer leurs dépenses de santé. Il s'agit d'investir dans nos collaborateurs, a-t-il répété, avec une sincérité d'entreprise parfaite, car des employés en bonne santé sont des employés qui réussissent. L'ironie était étouffante. Mon mari construisait une plateforme pour la santé publique tout en détruisant en privé la santé de notre couple. Chacun de ses complices se présentait comme un expert du bien-être tout en adoptant le comportement le plus malsain qui soit. Ce soir-là, j'ai envoyé un courriel à Harper depuis mon compte professionnel, celui lié à mon poste d'analyste de données. J'aimerais beaucoup contribuer à l'analyse des données de l'initiative bien-être. La reconnaissance de forme et la modélisation statistique sont mes spécialités,
et je pense pouvoir contribuer à démontrer l'efficacité du programme grâce à des indicateurs quantitatifs. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, pleine d'une chaleur artificielle qui m'a donné la chair de poule. Juliette, quelle offre formidable! Nous serions ravis de bénéficier de votre expertise. Vos compétences analytiques seraient précieuses pour illustrer le retour sur investissement et les indicateurs d'engagement des employés. Elle a joint les listes de participants, les contrats fournisseurs, l'aménagement des locaux et les protocoles de dépistage. Tout ce dont j'avais besoin, transmis avec la confiance désinvolte de quelqu'un qui me voyait comme un élément secondaire de sa propre vie. L'épouse bienveillante qui s'efforçait de contribuer à la réussite de son mari, rien de plus. J'ai établi ma base opérationnelle dans un petit bureau du centre-ville, loué 6 mois auparavant par la SARL que j'avais créée pour mes activités de trading. Benjamin ignorait son existence, tout comme il ignorait l'ampleur de mon portefeuille d'investissement ou les algorithmes qui généraient de la richesse pendant son sommeil. L'espace était restreint mais fonctionnel. Plusieurs écrans, des disques durs cryptés, une connexion Internet sécurisée, tout le nécessaire pour ce que Sarah appelait l'archéologie des données. Nous nous y réunissions chaque semaine, examinant les protocoles médicaux avec l'attention de généraux planifiant une campagne. Sarah apportait des recherches sur la façon dont la tromperie se manifestait par des marqueurs biologiques, un taux de cortisol élevé, une variabilité irrégulière du rythme cardiaque et des schémas spécifiques de fluctuation de la tension artérielle. Son réseau de professionnels de la santé apportait son expertise. Chacun était impatient de participer à quelque chose qui ressemblait à de la justice plutôt qu'à de la conformité. L'avantage des tests légitimes, expliqua Sarah lors de notre 3e rencontre, c'est que nous ne fabriquons rien. Chaque résultat sera exact, correctement documenté et médicalement fiable. Nous nous assurons simplement que les données racontent toute l'histoire. Elle m'a présenté au docteur Patricia Chin, médecin urgentiste mise à l'écart après avoir signalé une fraude à l'assurance dans son ancien hôpital. Le docteur Chin comprenait l'importance de la présentation, comment les mêmes résultats d'analyse pouvaient être interprétés sous différents angles selon le contexte et l'importance accordée à la situation. Lorsque les gens cachent quelque chose d'important, le docteur expliquait, leur corps enregistre les résultats. Le stress lié au maintien de la tromperie crée des réactions physiologiques mesurables. Nous serons simplement rigoureux dans notre documentation. Il y avait aussi Marcus Rodriguez, un technicien de laboratoire qui avait perdu son poste après avoir refusé de modifier les rapports de contamination. Il s'occuperait du traitement des analyses sanguines, veillant à ce que chaque échantillon soit méticuleusement examiné. Les chiffres ne mentent pas, a-t-il dit avec une intensité calme. Les gens mentent, mais les chiffres ne mentent jamais. L'équipe que Sarah avait constituée partageait plus qu'une expertise professionnelle. Il portait le poids de la punition pour leur honnêteté et des systèmes qui récompensaient la tromperie. Chacun avait payé le prix de son refus de compromettre son intégrité. Et maintenant, il voyait l'occasion de rééquilibrer la balance. Pendant ce temps, j'assumais parfaitement mon rôle. J'assistais aux réunions de planification de l'événement bien-être, prenais des notes détaillées sur la logistique et créais des feuilles de calcul pour suivre les inscriptions des participants. Harper louait ma rigueur, tandis que Benjamin souriait d'un air narquois face à ce qu'il considérait comme mon obsession prévisible pour l'organisation. La reine des glaces est dans son élément. Je l'ai entendu dire à Isabella lors d'un appel de planification que je n'étais pas censé entendre, donnez-lui des données à analyser et elle est ravie. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe réellement. Leur assurance était vraiment remarquable. La façon dont ils ont traversé les jours suivants, comme si j'étais somnambule dans ma propre vie, aveugle à tout ce qui se passait autour de moi. J'ai conservé ma routine intacte avec une précision mathématique. Chaque matin à 5h30, je préparais le petit déjeuner de Benjamin tout en consultant mes gains de la nuit sur mon téléphone. Œufs brouillés, pain complet, jus de fruits frais, boissons thermales, prévisibles, exactement ce qu'ils attendaient de la reine des glaces. Lors de la collecte de fonds de l'entreprise ce week-end-là, Harper s'est drapé sur Benjamin comme une écharpe coûteuse, ses doigts traçant des motifs sur sa manche tout en me regardant droit dans les yeux. Ils voulaient que je voie. Ils l'ont tous fait. Leur excitation ne résidait pas seulement dans les relations amoureuses. C'était de les célébrer devant leur épouse, inconsciente. « Julie, tu dois être si fière de Benjamin », dit Harper d'une voix faussement doucereuse. Il a joué un rôle déterminant dans la réalisation de cette initiative bien-être. J'ai souri, le genre d'expression que j'avais perfectionné au fil des années de rendez-vous clients. Benjamin a toujours été dévoué à son travail. Parfois, je le voyais à peine avec ses réunions tardives et ses préparatifs du week-end.
Le léger silence avant sa réponse m'a tout dit. Il se demandait si je savais si ce commentaire avait un sens caché. Mais Benjamin a ri trop fort et trop vite. C'est ma Juliette. Toujours compréhensive face aux exigences du travail. Isabella s'est approchée avec 2 verres de vin et m'en a tendu un tout en m'embrassant la joue. La même joue contre laquelle elle avait pleuré 6 mois plus tôt lors de son divorce. On est toujours d'accord pour le yoga demain matin. Sophia donne ce nouveau cours de hot flow. Je ne le raterai pas, ai-je répondu en buvant une gorgée de vin dont je ne voulais pas. Mais je devrais peut-être partir plus tôt. J'ai fait des recherches sur des tendances intéressantes dans les demandes de remboursement d'assurance maladie. Une amie a découvert la liaison de son mari en remarquant des modèles de facturation inhabituels. Apparemment, certains médicaments peuvent être très révélateurs. La main d'Isabella tremblait légèrement, le vin s'approchant dangereusement. Jusqu'au bord. C'est terrible pour ton amie. Oh, elle est reconnaissante maintenant, elle dit que les données ne mentent jamais, même quand les gens le font. J'ai regardé Isabella échanger des regards avec Sophia de l'autre côté de la salle, mais je suis sûr que ça ne concerne personne de notre entourage. Pendant le cours de yoga de lundi, je me suis positionné juste derrière Sophia, reproduisant ses postures avec une imitation précise pendant qu'elle dirigeait la séance. À mi-chemin, pendant une posture d'équilibre particulièrement difficile, j'ai mentionné avec désinvolture, je me suis lancé dans les crypto-monnaies. Les rendements sont fascinants si on comprend les schémas. Sophia a vacillé, se rattrapant contre le mur. Les crypto-monnaies ? Cela semble si complexe pour quelqu'un qui n'a pas l'esprit technique. Tu serais surpris de ce que les gens peuvent apprendre en étant attentifs, ai-je dit, en maintenant ma posture de l'arbre parfaitement immobile. Benjamin pense que je suis trop concentré sur les investissements traditionnels, mais j'ai construit un sacré portefeuille. Parfois, les décisions financières les plus judicieuses sont celles que personne ne voit venir. Toute la classe nous entendait, et j'ai vu le visage de Sophia passer d'une expression à l'autre tandis qu'elle essayait de déterminer si j'étais menaçant ou inconscient. Benjamin a dû mentionner quelque chose à propos de ma prétendue ignorance en matière de finances. Le doute était semé. Ce soir-là, Mia a appelé pour la préparation des impôts, la voix artificiellement enjouée. Je voulais juste m'assurer que tous vos documents étaient prêts. Vous savez, les relevés d'investissement de W2, comme d'habitude. En fait, je voulais vous poser une question sur la fiscalité des crypto-monnaies. Mon portefeuille a considérablement augmenté et je veux m'assurer que tout est correctement déclaré. J'ai marqué une pause, le temps que les mots pénètrent. Benjamin n'en connaît pas toute l'ampleur. Je voulais que ce soit une surprise pour notre anniversaire. Le silence a duré si longtemps que je me suis demandé si elle avait raccroché. Finalement, de quoi parlons-nous ? Oh, assez pour que j'envisage de créer une SARL pour protéger mes actifs. Vous savez, le genre de structure qui survit aux grands changements de vie, les divorces, par exemple. Mardi matin, ma mère a appelé pendant que j'examinais les derniers documents du protocole médical de Sarah. Sa voix avait ce ton particulier qui signifiait qu'elle avait réfléchi à quelque chose pendant des jours avant d'appeler. Juliette, ma chérie, tout va bien ? Toi. Ça sonne différemment ces derniers temps. Juste le stress du travail, maman. Les rapports de fin de trimestre ont été particulièrement complexes. J'ai minimisé la feuille de calcul montrant les déplacements de Benjamin comparés aux emplois du temps des autres. Les femmes de Thornton ont un don pour gérer le stress, a-t-elle dit, et je l'imaginais dans sa cuisine, le téléphone coincé entre l'épaule et l'oreille en cuisinant. On ne craque pas, ma chérie. On se plie et on attend, et quand le moment est venu, on riposte 2 fois plus fort. Elle n'avait jamais rencontré la mère de Benjamin, mais d'une certaine manière, elle le savait. Les mères le savaient toujours. Je me souviens quand ton père pensait pouvoir me cacher ses jeux d'argent, a-t-elle poursuivi. Je l'ai laissé croire que j'étais inconsciente pendant 3 mois, le temps de tout documenter. Quand je l'ai finalement confronté avec des preuves, il n'avait aucune marge de manœuvre. Parfois, chérie, la meilleure stratégie est de leur faire croire qu'ils gagnent jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ont déjà perdu. Ma sœur Claire est venue mercredi après-midi, arrivant à l'improviste avec du café et ce qu'elle appelait l'intuition des sœurs. Elle m'a trouvé dans le bureau à domicile, entouré d'écrans affichant diverses feuilles de calcul. Benjamin semble distrait, dit-elle. Dit en s'installant sur la chaise en face de mon bureau. Et tes amis agissent bizarrement. Isabella s'est pratiquement enfuie lorsqu'elle m'a vu à l'épicerie. Tout le monde était stressé par l'événement bien-être.
Il s'agit d'une grande initiative pour l'entreprise de Harper. J'ai continué à taper, à suivre les transferts d'actifs que j'avais exécutés toute la semaine, à déplacer la crypto-monnaie vers des portefeuilles matériels, à établir des structures de confiance, à créer des fortifications financières qui survivraient à toute agression juridique. Claire m'a étudié avec des yeux qui correspondaient à ceux de nos mères. Vous savez, quand David m'a trompé, je le savais depuis 3 mois avant de dire quoi que ce soit. L'attente était la partie la plus difficile, mais c'était aussi le moment où je me sentais le plus puissant, sachant quelque chose qu'il ignorait que je savais. David était un idiot. Dis-je finalement en levant les yeux de mes écrans. Benjamin aussi. Elle s'est levée et m'a embrassé le haut de la tête. Quoi que vous prévoyiez, n'oubliez pas que vous disposez d'une sauvegarde. Les femmes de Thornton restent unies. Jeudi soir, j'ai rencontré Sarah pour notre coordination finale. L'équipe médicale était prête. Les protocoles ont été établis et le matériel de test a été livré sur place. Tout est calibré pour détecter exactement ce que nous attendions à trouver. Hormones de stress élevées, marqueurs d'anxiété, signature biologique de la tromperie sous pression. Ce qu'il y a de bien avec les tests médicaux légitimes, a déclaré Sarah, en examinant notre liste de contrôle une dernière fois, c'est qu'ils sont tout à fait légaux et éthiquement solides. Nous suivons chaque protocole, chaque directive. Nous sommes simplement très approfondis dans notre analyse. J'ai hoché la tête, fermant mon ordinateur portable après avoir confirmé le dernier de mes transferts de crypto-monnaie. 3,88 millions de dollars désormais totalement protégés de toute réclamation que Benjamin ou ses avocats pourraient faire. Les algorithmes continueraient à fonctionner, générant des richesses auxquelles ils ne toucheraient jamais, construisant un avenir dont ils ne feraient jamais partie. « Es-tu prêt pour demain ?» demanda Sarah, avec une sorte d'inquiétude sur son visage. « Je suis prêt depuis le moment où il m'a montré ce groupe WhatsApp, répondis-je en me levant pour partir. Ils veulent utiliser les examens de santé comme couverture pour leurs affaires. Ils sont sur le point d'apprendre que certaines choses ne peuvent pas être cachées, même à la reine des glaces qu'ils pensent être trop froide pour remarquer que son royaume a été envahi. Le matin du 28 avril est arrivé avec un temps printanier parfait qui ressemblait à une cruelle plaisanterie de la nature. Le soleil brillait à travers les fenêtres de notre chambre alors que je me tenais derrière Benjamin, ajustant sa cravate avec la même précision que j'avais utilisée pendant 7 ans. Mes doigts ont travaillé la soie pour obtenir un Windsor parfait. Pas pendant qu'il s'observait dans le miroir, ignorant complètement que ce serait le dernier matin de sa vie soigneusement construite. « Tu vas bien faire aujourd'hui » lui dis-je en lissant son col. Les mots étaient prononcés, presque chaleureux. Cette initiative de bien-être vous distinguera vraiment dans l'entreprise. Il attrapa mes mains, les tenant contre sa poitrine dans ce qui ressemblait probablement à de l'affection pour quiconque me regardait. Tu sais, Juliette, tu as été différente ces derniers temps. Plombier. Plus acceptant. Harper pense que vous avez enfin trouvé votre place. Ma place. Comme si j'étais un meuble enfin bien rangé dans leur vie. J'ai souri. Le genre d'expression qui peut vouloir dire n'importe quoi. J'ai beaucoup réfléchi à ma place. Le trajet jusqu'au siège social de Harper a duré 23 minutes. Benjamin les a passés à réviser ses notes, à répéter des phrases clés sur le bien-être des employés et la responsabilité d'entreprise. Je les ai passés à parcourir des imprévus dans mon esprit, chaque scénario étant calculé et préparé. Le trafic matinal évoluait selon des schémas prévisibles, comme tout ce que j'avais tracé. Vous participerez aux projections, non ? A demandé Benjamin alors que nous entrions dans le parking. Harper a spécifiquement mentionné vouloir la pleine participation des conjoints. Montre un engagement envers le programme. Je ne le manquerai pas, répondis-je en rassemblant mon sac à main avec un calme délibéré. Je suis très intéressé par ce qui va se révéler aujourd'hui. Le bâtiment de l'entreprise vibrait d'une énergie orchestrée. L'équipe de Harper avait transformé le rez-de-chaussée en une vitrine de bien-être qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Des banderoles promouvant votre santé, votre avenir bordaient les couloirs. Des tables d'inscription remplies de bénévoles agressivement joyeux ont dirigé les participants vers divers postes de dépistage. Isabella est arrivée au moment où nous nous enregistrions, vêtue d'un vêtement de sport qui criait cher, mais essayant de ne pas le faire. Elle m'a attrapé le bras avec une familiarité pratiquée, de la même manière qu'elle l'avait fait lors de son divorce lorsqu'elle avait besoin d'un point d'ancrage. Juliette, n'est-ce pas excitant ? Je travaille sur le volet santé mentale depuis des semaines. Nous allons vraiment faire une différence dans la vie des gens.
L'ironie de sa déclaration aurait pu être drôle si elle n'avait pas été aussi pathétique. Elle était sur le point de faire une différence, mais pas celle à laquelle elle s'attendait. Sophia flottait dans des vêtements de yoga de marque fluide, ses poignets teintés de cristaux curatifs qui coûtaient plus que mon budget d'épicerie mensuel. Elle a joint ses paumes dans un geste namaste quand elle m'a vu. L'énergie ici est absolument transformatrice. Je ressens déjà les vibrations positives. Les vibrations peuvent être très révélatrices, dis-je en lui rendant son geste avec un mimétisme parfait. Parfois, il nous montre des choses auxquelles nous ne nous attendions pas. Mia avait installé un stand près de l'entrée distribuant des brochures sur papier glacé sur le bien-être financier et les stratégies d'épargne santé. Elle m'a fait signe avec un enthousiasme qui n'a pas vraiment atteint ses yeux. Juliette, j'ai ici quelques documents sur la maximisation de vos déductions fiscales liées à la santé. Vous savez, étant donné votre intérêt pour la planification financière ces derniers temps. Comme c'est attentionné, dis-je en acceptant un pamphlet que je n'avais jamais lu. Même si je pense qu'après aujourd'hui, tout le monde devra peut-être reconsidérer sa planification financière. La zone de contrôle avait été organisée avec une précision militaire. L'équipe de Sarah se déplaçait dans l'espace avec une efficacité silencieuse, leurs diplômes médicaux bien en vue, leur équipement brillant sous l'éclairage de l'entreprise. Le docteur Patricia Chin a supervisé la station de prélèvement sanguin, son expression professionnellement neutre alors qu'elle guidait les participants tout au long du processus. Benjamin est parti le premier. Bien sûr, il devait montrer l'exemple, retroussant ses manches avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais eu de secret à cacher. L'examen médical annuel était parfait, a-t-il dit au technicien assez fort pour que les autres l'entendent. Tension artérielle d'un athlète, taux de cholestérol, mon médecin l'a qualifié d'exemplaire. La santé physique n'est qu'un élément parmi d'autres, a déclaré le docteur Chin, appliquant le garrot avec une facilité pratique. Notre examen complet comprend des marqueurs de stress, des niveaux d'hormones et divers autres indicateurs. Vous seriez surpris de ce qu'un examen sanguin complet peut révéler. Harper contrôlait l'espace près de la zone de contrôle des cadres. Son power suit impeccable malgré le thème décontracté du bien-être. Elle a parlé avec chaque participant comme s'ils étaient personnellement importants pour elle. Cette co-magie de faire en sorte que tout le monde se sente vu tout en ne voyant personne. Juliette, elle a appelé quand elle m'a repéré. Je voulais vous remercier personnellement pour votre soutien à l'analyse des données. Vos feuilles de calcul ont été d'une valeur inestimable pour suivre les mesures de participation. Les chiffres racontent des histoires, répondis-je en la regardant être appelée pour sa prise de sang. Parfois, ils révèlent des modèles que nous ne savions même pas que nous créions. La projection d'Isabella a eu lieu près de la mienne. Elle a discuté nerveusement avec le technicien de sa pratique du yoga et de ses habitudes alimentaires saines. Je n'ai pas fumé de cigarette depuis 3 ans, j'ai complètement arrêté les aliments transformés et mon niveau de stress est au plus bas depuis. Elle se surprit à me regarder. Depuis mon divorce, le stress est intéressant, a commenté le docteur Chin, en étiquetant les échantillons d'Isabella avec un soin méticuleux. Les gens pensent souvent qu'ils gèrent bien la maladie, mais les marqueurs biologiques peuvent raconter une autre histoire. Le corps compte les points même lorsque l'esprit pense qu'il gagne. Sophia a abordé sa projection avec un calme théâtral, expliquant à tous ceux qui pouvaient l'entendre comment sa pratique de la méditation avait éliminé l'anxiété de sa vie. Je suis fondamentalement résistante au stress, a-t-elle annoncé. Mon dernier coach bien-être m'a dit que j'avais les biomarqueurs d'une personne de 10 ans plus jeune. Les biomarqueurs peuvent changer rapidement, a répondu la technicienne, en prélevant son sang avec une précision douce, en particulier lorsque les circonstances de la vie changent de manière inattendue. Mia a calculé les implications fiscales des examens de santé en attendant son tour, ses doigts survolant la calculatrice de son téléphone. Si cela est considéré comme un soin préventif, cela pourrait avoir un impact significatif sur les déductions pour soins de santé, n'a-t-elle expliqué à personne en particulier, même si je suppose que cela dépend de ce que révèle le dépistage. La matinée s'est déroulée avec une précision d'horlogerie. L'équipe de Sarah a traité chaque participant avec un détachement professionnel, étiquetant soigneusement les échantillons, documentant les signes vitaux, posant des questions de santé standard qui semblaient routinières, mais conçues pour établir des lignes de base pour ce qui allait arriver plus tard. À la fin des premières projections, j'ai retrouvé Benjamin près de la table des rafraîchissements, acceptant les félicitations de ses collègues pour le succès de l'événement. Harper se tenait à côté de lui, sa main posée sur son bras avec désinvolture. Les tests m'ont semblé très approfondis, ai-je mentionné, en sélectionnant une bouteille d'eau sur l'écran, plus complet que ce à quoi je m'attendais.
Le sourire de Benjamin vacilla légèrement. C'est le point. Bilan de santé complet. J'espère juste que les résultats de tout le monde reviendront bien, j'ai continué sur mon ton conversationnel. J'ai lu un article sur les contrôles en milieu de travail révélant des conditions inattendues. Des choses que les gens ne savaient même pas qu'elles possédaient. La main de Harper se resserra sur le bras de Benjamin. Dans quelles conditions? Oh, diverses choses. Troubles liés au stress, déséquilibres hormonaux, marqueurs d'anxiété que les gens réprimaient. Je m'arrêtais en prenant une gorgée d'eau. L'article disait, la partie la plus intéressante était la façon dont certains marqueurs biologiques pouvaient indiquer des facteurs de style de vie. Les affaires, par exemple, créent des modèles de stress spécifiques. Apparemment, maintenir la tromperie déclenche des réponses physiologiques mesurables. Le silence qui suivit fut délicieux. La mâchoire de Benjamin se serra. Le sourire professionnel de Harper se figea. De l'autre côté de la pièce, Isabella a laissé tomber son téléphone, le crash attirant l'attention de tout le monde. Mais je suis sûr que ce n'est pas pertinent ici. J'ai ajouté que ma voix légère est le soleil printanier. Après tout, il s'agit de bien-être, pas de secret. L'attente a commencé immédiatement après l'événement bien-être. 3 jours de fabrication normale pendant que l'équipe de Sarah traitait les résultats avec un soin méticuleux. Benjamin allait travailler chaque matin, m'embrassait sur la joue avec une précision mécanique et faisait comme si tout allait bien. Mais j'ai vu la façon dont il vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes, le léger tremblement dans ses mains lorsqu'il pensait que je ne le regardais pas. Le lundi matin, 1er mai, commençait comme n'importe quelle autre journée, à l'exception d'un courant d'anxiété sous-jacent que Benjamin ne parvenait pas à cacher. Il partit tôt au travail, marmonnant quelque chose à propos des réunions de préparation. Je me suis préparé du café et j'ai attendu, sachant que la séquence soigneusement orchestrée était sur le point de commencer. Le premier appel est arrivé à 9h47. Je le savais parce qu'Isabella a posté sur Instagram à 9h45 à propos de la direction de son groupe de thérapie matinale, une photo de son visage serein avec une légende sur le fait de garder un espace pour la guérison. 2 minutes plus tard, cette sérénité s'est brisée. Sarah m'a envoyé les images de sécurité de la salle d'attente du centre de thérapie. Ce qu'elle avait arrangé grâce à son réseau d'alliés qui comprenait l'importance de la documentation. Isabella se tenait figée dans le couloir, le téléphone collé à son oreille, son visage se vidant de ses couleurs comme l'eau d'un barrage brisé. Cela doit être faux, répétait-elle assez fort pour que ses clients l'entendent à travers la porte soi-disant insonorisée. J'en ai besoin, je dois le faire, trébucha-t-elle sur ces mots, regardant son groupe de thérapie à travers la cloison de verre. Son sang-froid professionnel s'effondrant, elle fit un geste frénétique vers son assistante. Tout annulé. Urgence familiale, situation médicale. Ses clients ont échangé des regards inquiets en tant que thérapeute. La femme qui était censée les guider à travers une crise émotionnelle, s'est effondrée devant eux. Une cliente, une femme plus âgée qui voyait Isabella pour son anxiété, s'est en fait levée pour offrir son soutien avant qu'Isabella ne s'enfuit du bâtiment. Quelques minutes plus tard, Isabella appelait Benjamin. Je le savais parce qu'il a répondu à son téléphone dans notre bureau à domicile où il travaillait à domicile et je pouvais entendre sa version de la conversation depuis la cuisine. Ralentissez. Quoi, vous parlez de quel résultat? C'est impossible. Non, n'appelez pas Harper pour l'instant. La diffusion en direct de Sophia a commencé à 10h30, comme elle l'avait fait tous les lundis. Au lieu de cela, ils ont été témoins d'un dénouement spectaculaire. 15 minutes après le début de sa séance. J'ai mené un exercice de respiration pour libérer ce qui ne vous sert plus. Quand son téléphone sonnait, elle avait oublié de le mettre sous silence. La première fissure dans sa façade parfaite. Je dois accepter cela, a-t-elle déclaré à son auditoire, s'attendant clairement à une résolution rapide. Parfois, l'univers nous envoie des messages urgents. L'univers a certainement envoyé un message, mais pas celui auquel elle s'attendait. Ses adeptes ont vu en temps réel le calme centré de leur gourou se briser comme des cloches de méditation lancées contre le béton. Que veux-tu dire par de sérieuses inquiétudes? Je ne comprends pas. Il s'agit de tests de stress, mais je n'ai pas de stress. J'élimine le stress. J'apprends aux gens à éliminer le stress. Elle arpentait frénétiquement son studio, oubliant apparemment qu'elle diffusait toujours en direct. La section des commentaires a explosé de confusion et d'inquiétude. Est-ce que tout va bien? Devons-nous appeler quelqu'un? Cela ne semble pas très zen.
quelqu'un a enregistré l'effondrement sur un écran. En quelques heures, des clips circuleraient aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec des hashtags comme #Gurugon et #Namaste. Mais à ce moment-là, Sophia était trop paniquée pour se soucier de son empreinte numérique. Mia a reçu son appel aux 11h15. Au milieu de la préparation d'une déclaration de revenus cruciale pour son client le plus important, une société Fortune 500 avec une date limite cet après-midi, son assistante m'a dit plus tard, via le réseau de potins du bureau qui évolue plus vite que les câbles à fibres optiques, que Mia s'est simplement levée de son bureau, a parlé d'urgence médicale et est sortie. Elle a laissé les documents confidentiels du client ouverts sur son écran, son ordinateur déverrouillé, le dossier incomplet, le genre de négligence professionnelle qui met fin aux carrières dans le secteur financier. Son entreprise a dû se démener pour trouver un autre CPA pour finaliser le dépôt, respectant à peine la date limite. Le client était furieux. La réputation de Mia, bâtie au fil des années de travail méticuleux, s'est évaporée en quelques minutes. La réunion du conseil d'administration de Harper était prévue à midi. Une revue trimestrielle avec les investisseurs. Le genre de réunion que les PDG préparent des semaines à l'avance. Elle était en train de présenter ses prévisions de revenus lorsque son assistant l'interrompit avec un appel médical urgent qui ne pouvait pas attendre. Les membres du conseil d'administration ont regardé leur habituellement imperturbable, s'excuser pour répondre à l'appel. Dans son bureau. Il pouvait la voir à travers les parois vitrées. Un de ces choix architecturaux modernes destinés à véhiculer la transparence. Ils l'ont regardé avancer, sa position de puissance s'effondrait, ses mains tremblaient alors qu'elle tenait son téléphone. Lorsqu'elle est revenue dans la salle de conférence 5 minutes plus tard, elle ressemblait à une autre personne. La présence imposante remplacée par une panique à peine contrôlée. « Je m'excuse, mais je dois gérer une situation médicale immédiatement », annonça-t-elle, la voix se brisant au mot médical. « Il va falloir reprogrammer. » Les investisseurs échangèrent des regards inquiets. Dans le monde de l'entreprise, il ne faut pas abandonner les réunions du conseil d'administration à moins que quelque chose de catastrophique ne se produise. En une heure, les spéculations sur l'urgence médicale de Harper affectaient les cours boursiers. L'équipe de communication de l'entreprise est passée en mode crise, essayant de contrôler un récit qu'elle ne comprenait pas. L'appel de Benjamin m'est arrivé à 12h30. J'étais assis à la table de la cuisine, examinant calmement mon portefeuille d'investissement sur mon ordinateur portable lorsque son nom est apparu sur l'écran de mon téléphone. « Juliette, nous devons aller à l'hôpital maintenant. » Sa voix tremblait d'une panique à peine contrôlée. « Qu'est-ce que c'est faux? Êtes-vous blessé? » C'est le dépistage du bien-être. Les résultats. Quelque chose ne va pas. Isabella a appelé et Sophia et ils sont tous. Nous devons nous rendre au centre médical Riverside immédiatement. Tout ce qui est tout. Il fit une pause, pris dans sa propre toile. Juste quelques personnes de l'événement. Des résultats similaires. Les médecins veulent voir tout le monde immédiatement. Je fermai lentement mon ordinateur portable, lui laissant entendre le clic délibéré. Bien sûr, je vous y retrouverai. La salle d'urgence du centre médical Riverside est devenue la réunion la plus délicate de l'histoire. Vers 14h, ils étaient tous arrivés, chacun essayant de faire comme s'il ne savait pas pourquoi les autres étaient là. Isabella était assise dans un coin, serrant des perles de méditation qu'elle avait apparemment empruntées au studio de Sophia, les passant entre ses doigts avec le désespoir de quelqu'un qui vient de découvrir la religion. Sa formation en thérapie ne pouvait plus l'aider maintenant. Elle était au-delà des techniques d'auto-apaisement. Sophia a essayé des exercices de respiration, mais ils n'ont pas fonctionné. Chaque inspiration semblait lui serrer la gorge. Chaque expiration était un sanglot à peine réprimé. Le coach respiratoire qui je ne pouvais pas respirer correctement. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si pathétique. Mia avait sorti la calculatrice de son téléphone, calculant de manière obsessionnelle les frais médicaux potentiels et les franchises d'assurance à partir des possibilités du réseau. L'expert financier essayant de quantifier un problème qui ne peut être résolu par les mathématiques. Harper faisait les 100 pas près du bureau de réception, exigeant de parler au responsable, insistant sur le fait qu'elle avait immédiatement besoin de soins médicaux au niveau de la direction. Même en cas de crise, elle ne pouvait pas abandonner le personnage de PDG, même si cela lui faisait clairement défaut. Benjamin était assis à côté de moi, sa jambe rebondissant d'énergie nerveuse, en sueur malgré la climatisation agressive de l'hôpital. Il n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil aux autres, puis à moi, essayant de voir si j'avais compris le lien.
La chorégraphie minutieuse de leurs affaires s'était effondrée dans cette ruée sans grâce pour obtenir des soins médicaux. Ils évitèrent tout le contact visuel les uns avec les autres. Les conspirateurs qui avaient ri de la Reine des Glaces dans leurs discussions de groupe ne pouvaient même plus regarder leurs co-conspirateurs. L'air était chargé d'une terreur tacite et d'une odeur de désinfectant industriel. À vers 15 heures, la docteure Patricia Chin est entrée dans la salle d'attente. Elle portait une tablette et affichait une expression de gravité professionnelle qui faisait que tout le monde se redressait. Elle les regarda tour à tour, son regard s'attardant juste assez longtemps pour les faire se tortiller. « Je dois parler avec vous tous des résultats de vos tests de dépistage de bien-être, » annonça-t-elle, sa voix portant le genre d'autorité qui rendait toute discussion impossible. Au cours de mes 20 années de pratique de la médecine, a poursuivi le docteur Chin, sa voix coupant le bruit ambiant des salles d'urgence. Je n'ai jamais rencontré de tels résultats lors d'un dépistage en milieu de travail. Les tendances sont sans précédent. Nous devons contacter immédiatement tous vos partenaires intimes pour des tests. Les mots flottaient dans l'air comme un nuage toxique. J'ai vu 5 visages traiter simultanément les implications, leurs secrets soigneusement gardés sur le point de devenir catastrophiquement publics. Le sang-froid de Harper se brisa en premier, sa main se posant sur sa gorge. Les perles de méditation empruntées à Isabella claquèrent sur le sol. Le son résonna dans la salle d'attente soudainement silencieuse. En quelques heures, la première information anonyme est parvenue à Health Watch Daily, une agence de bien-être. Blog avec une portée surprenante dans les cercles d'entreprise. L'article soigneusement rédigé a été publié le soir concernant les tendances émergentes des initiatives de bien-être en entreprise. Aucun nom, aucune entreprise spécifique mentionnée, mais suffisamment de détails pour que quiconque connaissant le programme largement médiatisé de Harper puisse relier les points. Les incendies de forêt numérique se sont propagés plus rapidement que les feux de brousse en Californie pendant la saison de sécheresse. Mardi matin, les spéculations dominaient les flux LinkedIn et les fils Twitter. Quelqu'un sait ce qui s'est passé lors de cet grand événement pharmaceutique sur le bien-être? J'ai entendu parler d'urgence médicale impliquant des cadres. Mon ami y travaille, il dit que le CEO n'est pas revenu depuis vendredi. La pratique thérapeutique d'Isabella s'est effondrée en premier. Ses clients, déjà secoués par sa panne du lundi matin, ont commencé à annuler et à masser. La femme à qui ils avaient confié leurs angoisses les plus profondes avait fait preuve de plus d'instabilité qu'aucun d'entre eux n'en avait jamais montré en séance. Son profil Psychology Today, qui comptait 5 étoiles et des critiques élogieuses, a accumulé des commentaires inquiets. Est-ce que le docteur Bennett va bien? Elle a abandonné notre séance de groupe sans explication. À la recherche d'un nouveau thérapeute, celle-ci semble vivre sa propre crise. Mercredi, le propriétaire de son bureau a appelé pour loyer manqué. Les dominos tombèrent ensuite rapidement. Question d'assurance responsabilité professionnelle, demande du Conseil d'État concernant l'abandon de patients, anciens clients exigeant le remboursement de séances prépayées. En 10 jours, Isabella Bennett, doctorat en philosophie, est passée du statut de thérapeute à succès à celui de chômeur. Sa réputation a été irrémédiablement détruite. L'empire numérique de Sophia s'est effondré encore plus rapidement. L'enregistrement d'écran de la crise de sa diffusion en direct est devenu viral avec une efficacité cruelle. Les comptes même ont transformé sa panique en contenu. Lorsque vos chakras sont mal alignés, sous-titré sur son rythme effréné. Le gourou de la méditation découvre que la méditation ne guérit pas tout est devenu un sujet tendance. Ses partenariats de marque se sont évaporés du jour au lendemain. La société d'huiles essentielles, le fabricant de tapis de yoga, le service d'abonnement au thé biologique ont tous envoyé des avis de résiliation citant des problèmes de sécurité de la marque et un désalignement avec les valeurs de l'entreprise. Ses abonnés Instagram, autrefois forts de 12 000 personnes, ont fui comme des rats d'un navire en perdition. La section des commentaires est devenue un cimetière de confiance brisée. La fraude ne peut même pas gérer son propre stress. Namasté. Plutôt Nama, va-t'en. Elle a essayé de limiter les dégâts avec une vidéo sur la façon de surmonter les défis, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Internet n'oublie jamais et pardonne rarement. La destruction professionnelle de Mia s'est produite avec l'efficacité de l'entreprise. Le client Fortune 500 qu'elle avait abandonné a déposé une plainte officielle auprès du Conseil comptable de l'État. Les mots se propagent à travers le réseau murmuré du secteur financier plus rapidement que les algorithmes de trading à haute fréquence. Peu fiable, délai crucial abandonné, problème de santé mentale affectant la qualité du travail. Son entreprise a mené un examen interne,
a découvert plusieurs autres irrégularités dans son travail récent et a mis fin à son emploi pour un motif valable, éliminant ainsi toute indemnité de départ ou allocation de chômage. Harper a connu la chute la plus spectaculaire. La réunion d'urgence du conseil d'administration s'est tenue dans les 48 heures suivant sa visite à l'hôpital. Les investisseurs ont exigé des explications sur le comportement erratique et le jugement douteux du PDG. L'initiative de bien-être destinée à mettre en valeur le leadership d'entreprise est devenue la preuve d'une mauvaise prise de décision. Les cours des actions ont chuté de 12% en 3 jours. Les médias financiers ont repris l'histoire. Le géant pharmaceutique SEO sous le feu des critiques pour l'échec de son programme de bien-être. Le vote du conseil d'administration a été unanime. Résiliation immédiate pour motif valable, perte des options d'achat d'actions non acquises, et un communiqué de presse soigneusement rédigé sur la poursuite de nouvelles orientations en matière de leadership. Harper Blackwood, qui avait bâti sa carrière grâce à des séminaires sur l'autonomisation des femmes et au coaching de dirigeants, s'est retrouvé inemployable. Aucune entreprise ne toucherait à un PDG dont le dernier poste s'est soldé par un effondrement du cours des actions et un scandale. Jeudi matin 4 mai, un huissier est arrivé à notre porte avec les papiers du divorce. Benjamin avait apparemment trouvé suffisamment de clarté dans sa panique pour contacter Marcus Wellington, un avocat spécialisé en divorce connu pour ses tactiques agressives et ses poursuites coûteuses. J'ai accepté l'épaisse enveloppe d'une main ferme tandis que Benjamin regardait depuis l'escalier, s'attendant probablement à pleurer ou à être choqué. La pétition était presque comique dans ses accusations. Selon le dossier de Wellington, j'étais un conjoint émotionnellement indisponible qui donnait la priorité à la carrière plutôt qu'au mariage, qui n'avait pas réussi à fournir un soutien émotionnel adéquat et qui avait contribué à la dissolution par la froideur et la négligence. Benjamin a demandé une pension alimentaire en raison de mon emploi stable et de sa situation médicale actuelle affectant sa capacité à travailler. J'ai lu le document à la table de la cuisine, en sirotant de temps en temps un café, tandis que Benjamin planait à proximité comme un oiseau nerveux. Il s'était clairement attendu à une réaction différente. Rage, marchandage, peut-être en mendiant. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et passé un seul appel. Patricia Morrison, dites-lui que Juliette Thornton est prête à continuer. Patricia Morrison ne s'occupait pas seulement des divorces. Elle les a orchestrés comme des frappes chirurgicales. Elle avait représenté 3 épouses de dirigeants du Fortune 500 et n'avait jamais perdu une affaire. Lorsque nous nous sommes rencontrés le lundi suivant pour l'audience initiale, elle est arrivée avec 3 assistants transportant des cartons de documents. Wellington, assis à côté de Benjamin, visiblement pâle devant l'écran. « Votre honneur », commença Patricia, sa voix exprimait le genre d'autorité qui faisait pencher les juges en avant. « Nous aimerions soumettre des preuves des actifs cachés et des dettes non divulguées de M. Thornton. La première boîte contient cette année d'enregistrement de trading de crypto-monnaies, méticuleusement documentée, chaque transaction étant horodatée et vérifiée. Le portefeuille de 3,8 millions de dollars est apparu sur l'écran de projection de la salle d'audience comme une symphonie mathématique. Tous acquis avant le mariage ou classés comme propriété intellectuelle à partir d'algorithmes exclusifs, des actifs complètement distincts en vertu de la loi de l'État. La tasse de café de Wellington trembla. Un liquide brun a éclaboussé son coûteux légal tampon. La bouche de Benjamin s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson, découvrant qu'il ne pouvait pas respirer l'air. L'homme qui m'a traité de glacial apprenait que la glace pouvait valoir plus que le feu. Patricia a continué avec une précision chirurgicale, révélant les dettes de jeux cachés de Benjamin sur les sites de poker en ligne, les revenus non déclarés provenant de pots de vin pharmaceutiques déguisés en frais de consultation et les obligations fiscales qui feraient saliver un agent de l'IRS. Son château de cartes financiers s'est effondré en temps réel, chaque document documentant un autre coup de vent. Par ailleurs, Patricia a annoncé la production d'un dossier final. Compte tenu de la récente cessation d'emploi de M. Thornton et de ses obligations financières documentées. Nous pensons qu'il doit en fait une pension alimentaire à mon client, et non l'inverse. Les sourcils du juge remontèrent jusqu'à la racine de ses cheveux. Wellington balbutia des objections qui ressemblaient plutôt à des questions. Benjamin resta figé, comprenant peut-être enfin que la reine des glaces n'avait pas été inconsciente. Elle calculait les intérêts composés. En 6 semaines, l'ampleur des destructions est devenue claire. Isabella a enseigné le yoga aux débutants au centre communautaire pour $15 de l'heure, loin pleurer après ses séances de thérapie à $150. Sophia a rejoint un programme de marketing à plusieurs niveaux vendant des huiles essentielles, publiant des vidéos désespérément joyeuses sur de nouvelles opportunités à un public qui n'existait plus.
Mia a préparé des déclarations de revenus dans une franchise de centre commercial. Ses titres de CPA sont techniquement intacts, mais pratiquement sans valeur. Harper a complètement disparu de la vue du public. Son profil LinkedIn abandonné. Sa marque d'autonomisation des femmes a disparu. Benjamin est retourné chez ses parents dans l'Ohio. Sa carrière pharmaceutique est terminée. Sa réputation détruite. Son réseau d'amis bénéficiant d'avantages sociaux s'est effondré. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans la quincaillerie de son père. Le Golden Boy réduit à mélanger la peinture et à tailler les clés. 8 semaines après cette révélation au tribunal, je me suis assis pour la dernière fois dans le bureau de Patricia Morrison. Le jugement de divorce était posé sur le bureau en acajou entre nous, ne nécessitant que ma signature pour mettre fin à 7 ans de mariage. Benjamin avait déjà signé, son écriture plus fragile que je ne l'avais jamais vue, probablement exécutée depuis sa chambre d'enfance dans l'Ohio, où il résidait désormais avec ses parents. Il obtient exactement ce qu'il a apporté au mariage, dit Patricia en faisant glisser les papiers vers moi. Ce qui représente environ 43 000 $ de dette et une réputation qui ne se rétablira pas au cours de cette vie. J'ai pris le stylo, un simple stylo à billes, rien d'extraordinaire. Ma main est restée parfaitement stable pendant que je signais mon nom. Chaque lettre formée avec la même précision que j'ai appliquée aux algorithmes. Pas de tremblement, pas d'hésitation, pas de pause dramatique pour réfléchir. Juste l'exécution propre d'une transaction nécessaire, comme la clôture d'une position devenue toxique. Des regrets? Patricia a demandé avec une véritable curiosité plutôt qu'avec une préoccupation professionnelle. Vous ne regrettez pas d'avoir éliminé Gang Green? Répondis-je en posant le stylo. Vous regrettez de ne pas avoir reconnu l'infection plus tôt. Les messages de Benjamin avaient commencé à arriver quelques jours après l'audience. D'abord en colère, puis en négociation, puis désespéré. Mon filtre de messagerie les a automatiquement redirigés vers un dossier que je n'ai jamais ouvert. Des fantômes numériques hantant une boîte de réception que je ne visitais plus. L'homme qui m'a traité de glacial et de faible apprenait que la glace ne fond pas par désespoir.